Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Voilà une phrase que je disais souvent à l'époque où on me demandait ce que je faisais en tant que manager chez McDo. Je disais toujours, quand les gens, au début je leur expliquais, bah voilà, on fait ça, je donnais un peu, on va dire, des choses plus pointues, ça leur parlait pas. Et j'avais fini par dire, bah moi mon métier c'est de trouver des plans B. Parce que ouais, c'est ça, quand t'es manager, dirigeant, même entrepreneur, et entrepreneur, crois-moi que là de trouver des plans B c'est un peu ton quotidien, et bah c'est ce que tu fais à longueur de temps. Il y a un truc qui marche pas, faut trouver une solution, il y a un problème à tel endroit, il faut trouver une solution, alors tu la trouves ou tout seul ou avec ton équipe, mais c'est ça, ton métier c'est de trouver des plans B. Et c'était assez réaliste dans mon ancienne structure. Je peux te dire que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait de la plomberie, de l'électricité, parce que oui, le dimanche quand il y a un truc qui pète et que t'as aucun prestataire disponible, parce que toi t'es ouvert le dimanche mais l'électricien et tout ça ne travaille pas forcément le dimanche, à moins que ça soit une grosse urgence, et on avait heureusement des prestataires hyper sympas, et on travaillait, et ça c'était vraiment une volonté, et chose que j'ai toujours appréciée, une volonté de travailler, pas avec des gros groupes, mais avec des petits prestataires qui étaient pas très loin, voilà, des entrepreneurs, des entreprises locales. Donc c'est vrai qu'on avait quand même un SAV avec tout ça qui était au top, et je remercie toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Mais il y a des moments, faut trouver des solutions tout seul, ou avec ton équipe. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, je te dis, quand tu es entrepreneur, donc là on va parler spécifiquement, alors moi je suis entrepreneur en ligne, aujourd'hui j'accompagne d'autres entrepreneurs, coachs, formateurs, sur les aspects techniques de leur entreprise. Donc je fais beaucoup de montage de podcasts, comme je fais ici pour le mien, mais je le fais pour les autres. Et on me pose des questions, parce que j'ai une grosse affinité pour les outils en ligne, et en tout cas l'informatique. C'est pas du tout mon domaine et ça ne l'a jamais été, mais j'ai 40 ans aujourd'hui et j'ai connu les anciens ordinateurs, les tout premiers, alors pas forcément IBM, mais ceux d'après avec des disquettes qui faisaient bien 15 cm de large. Si t'es de la même génération que moi, ça va te parler. Et où là, on était... aujourd'hui, tu lances tes applications, ou en tout cas tes logiciels sur ton PC, avec une chouette icône, une toute double clic. Avant, je peux te dire que c'était pas le cas. C'était pas comme ça. Pour toutes les nouvelles générations qui vont m'écouter. Et moi, j'ai toujours été passionnée pour comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, que ça soit de l'informatique, que ça soit de la plomberie. Alors, mon papa, initialement, a une formation de plomberie. Quand j'étais gamine, je faisais de la plomberie avec mon père. Je saurais pas aujourd'hui te refaire une soudure à l'arc, mais c'est des choses, voilà, que j'ai vues. Mon grand-père, qui avait été mécanicien en gendarmerie, alors malheureusement, j'ai pas pu faire de la mécanique avec lui, mais son fils, mon oncle, a une formation de carrossier, il a appris la mécanique avec son père. Ma toute première voiture, qui était une Super 5, je savais faire, changer des plaquettes, la vidange, enfin, c'est assez... ça va plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez étonnant qu'une nana s'intéresse à ce genre de truc-là. Et donc aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs sur ces parties-là de leur business, donc le montage de podcasts principalement, mais aussi trouver des plans B. Trouver des plans B au point de vue des outils informatiques. Donc, comme j'aime le dire, toi t'as le cerveau, moi j'ai la technique. Et si je trouve pas la réponse tout de suite, crois-moi que je vais la chercher pendant un bout de temps jusqu'à ce que je trouve une solution. Donc c'est vrai qu'on a énormément de choses aujourd'hui qui permettent de faire des automatisations, des ponts entre des plateformes qui initialement ne sont pas censées être reliées entre elles. J'utilise aussi beaucoup Notion, je me suis auto-formé d'ailleurs. Donc aujourd'hui, voilà ce que je fais. Et je continue en fait à manager d'une certaine façon, en accompagnant mes clients, en étant podcast manager, mais également à trouver des plans B. Et peut-être que c'est ce que tu fais, toi, aujourd'hui. En tant qu'entrepreneur, tu vas trouver des plans B pour tes clients, tu vas les accompagner. Et cette phrase,
Mon métier, c'est de trouver des plans B, a toujours été une grande source de fou rire et de blagues avec mes collègues, avec les gens à qui j'en parlais à l'extérieur qui comprenaient que dalle. Et encore aujourd'hui, quand je le dis comme ça interroge les gens. Tu le vois sur eux. Alors en plus, je suis un peu multicasquette, donc en dehors d'accompagner des entrepreneurs sur des outils informatiques, j'écris également des articles de journal pour un journal départemental assez important ici, en Savoie. Et donc les gens comprennent que dalle. Comprennent que dalle parce qu'ils pensent que je suis journaliste, mais derrière je suis capable de leur parler d'outils informatiques. J'ai rencontré là récemment une association. Je fais beaucoup d'articles sur les associations de ma commune. C'est vraiment une cible pour moi de cœur. Moi j'aime les gens qui font de l'humain. Donc ok, c'est beaucoup d'assos sportifs, je le cache pas. Oui, le but c'est de faire du sport, mais derrière ils ont à chaque fois, honnêtement, quand on creuse un peu, donc ça c'est aussi une habitude de manager, d'aller plus loin que la façade, pour mieux comprendre la psychologie et mieux comprendre les personnes qu'on a en face. Ils font beaucoup de choses, en fait, il y a toujours des projets avec un grand cœur derrière, avec de l'humain, de l'accompagnement d'enfants qui sont en difficulté, qui sont déscolarisés. Ils font vraiment énormément de choses. Là, pour l'exemple, un des derniers articles que j'ai fait, ça a été sur une sensibilisation au tennis fauteuil. Je savais même pas qu'on pouvait faire du tennis en fauteuil. J'en apprends tous les jours. J'adore. Enfin voilà, c'est petit aparté. Mais ils font vraiment beaucoup de choses. Et ça m'arrive régulièrement de discuter avec eux en leur disant, voilà, vous avez combien de licenciés, des choses qu'on met dans les articles, quoi, hein, des chiffres. Et bien souvent, ils sont un peu perdus parce que les anciens, ça me fait toujours rire, alors c'est très gentil quand je dis ça, c'est pas de la moquerie, mais les anciens, pour certains, sont passés sous Excel, donc bon, ils ont quand même un tant soit peu de fichiers, mais ils comptent ligne par ligne, et d'autres te sortent carrément un dossier avec plein de papiers, quoi. Et du coup, c'est toujours assez drôle où je leur dis, vous savez que vous pouvez, machin... on parle de leur site informatique. Là, l'autre jour, avec le tennis club, on a parlé stratégie SEO, qui n'est pas du tout mon monde. Donc, je leur ai dit, moi, voilà, je vais essayer de vous trouver quelqu'un, en tout cas dans la région, me renseigner si je connais quelqu'un qui pourrait vous accompagner. Et du coup, ils comprennent que dalle, parce qu'ils se disent, mais la nana, elle me parle d'outils informatiques, mais à côté, elle écrit des articles, quoi. Donc c'est toujours grande source de discussion, mais je leur dis, moi, mon métier, c'est de trouver des plans B. Hein. Donc là, on discute articles, on discute d'un sujet pour passer dans le journal, mais derrière, vous me dites, on sait pas trop quel réseau social on aimerait pour développer la visibilité de l'asso, faut toucher là. J'ai gardé cette fibre managériale, cette fibre d'accompagnement, cette fibre de tourner vers l'humain, et j'espère que toi, aujourd'hui, c'est quelque chose dont tu as conscience, et que ouais, ton métier, c'est de trouver des plans B. Alors encore plus quand t'es entrepreneur et encore plus quand tu travailles seul, mais même quand t'as une équipe. N'hésite pas, c'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude. De toute façon, ça sert à rien que je blablate pendant 4 heures. Mais n'hésite pas à me mettre, alors à partir de l'application Spotify, j'entends bien, parce que sur l'application ordinateur, on ne peut pas mettre de commentaires. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette phrase. Mon métier, c'est de trouver des plans B. Est-ce qu'elle te parle? Est-ce qu'elle résonne en toi sur quelque chose? J'aimerais bien avoir ton retour. Je te propose également dans la description, c'est quelque chose que je viens de sortir il y a quelques semaines. Si tu souhaites toi aussi monter ton propre podcast et que aujourd'hui t'es un peu perdu de la technique, que tu sais pas comment poser les bases, que tu ne sais pas, voilà, toutes ces choses-là te font peur, tu ne sais pas quel logiciel utiliser, tu ne sais pas comment l'utiliser, tu ne sais pas comment publier sur une plateforme, j'ai créé un guide que tu trouveras en fin de description qui s'appelle Lance ton podcast, pour moins de 100 balles. Donc ce guide est entièrement offert. Quand je parle des 100 balles, c'est pour moins de 100 balles de matos, parce qu'il faudra quand même t'équiper au minimum d'un micro. Et tu pourras, à la fin de ce guide, lancer ton propre podcast et monter même ton tout premier épisode grâce au petit tuto vidéo que je t'ai mis à l'intérieur. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et je te dis à bientôt.